Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Hello les Didis! Aujourd'hui, après combien de temps d'absence en vrai? Ça m'a rendu très triste, moi, pendant ces vacances de pas tourner. Bah après, nous, on a pu tourner avec Louise dans les vacances ensemble. Trop la chance. Du coup, aujourd'hui, on fait un podcast plus simple où on va parler de nos vacances. Parce qu'en vrai, on a eu toutes des vacances différentes et on sait pas ce qu'on a fait réellement de nos vacances ensemble. Ouais. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un podcast pour raconter nos vacances. Et pour pas que ça soit trop chiant, vers la fin, enfin au milieu du podcast, on va aussi raconter ce qu'on va faire à la rentrée. Parce qu'on a plein d'idées pour la rentrée. Et voilà quoi. Et aussi que ce soit en perso et pour le podcast, qu'on a tous des projets perso différents pour la rentrée. Du coup, on va vous les dire à la fin. Et aussi pour le podcast, parce qu'on a préparé plein de trucs aussi. Ouais. Et Louise, elle est partie en van. Nous, on est partis ensemble. Mais si, t'as fait quoi? J'ai travaillé. Aussi, elle a travaillé, mais faut le dire quand même, tu vois. Et alors du coup, moi, mes vacances avec mon copain, on a acheté un van il y a quelques mois. Et on a décidé de le rénover. Donc là, c'était nos premières vacances en van. C'était trop cool en vrai. Franchement, c'était bien. Vous avez été où? Alors, on a été vers l'Allemagne. On a fait plein de petites villes, mais en vrai, je pourrais pas vous dire les noms parce que c'est de l'allemand et c'est trop long en vrai, donc j'ai rien retenu. Juste, on a vu des beaux paysages avec de la montagne et tout, des petits lacs. C'était trop cool, donc on est passé par l'Allemagne. Et après, on est revenu vers les Vosges. Et pareil, on s'est baladé un peu partout dans les Vosges. Franchement, il n'y a pas de destination fixe. On a tout fait, tout ce qui était cool à faire. Et c'est trop bien ça. Ouais, c'était trop bien. Genre, on se disait pas... on n'avait pas d'itinéraire déjà fait. Ouais. C'est juste, on voyait des photos sur notre téléphone, on se disait « Ah, on veut trop voir ça, donc on y va. » Et vous aviez déjà un point de départ, enfin genre vous avez déjà la première destination, vous savez. Première destination parce que, en fait, il y avait un musée qu'on voulait faire en Allemagne, c'était à Cologne, et c'était le musée de Michael Schumacher. D'ailleurs, à faire parce qu'il est gratuit, et c'est pas très loin du nord de la France. Et c'était trop stylé. Okay, sympa. Oui, c'est gratuit. Et en fait, tu vois des voitures de malades. Faut que je vais y aller, oui. Mais oui, tu vois des voitures de malades, tu vois toute la collection privée de Michael Schumacher. Genre, c'est fou que ce soit gratuit. Les Formule 1, ouais. Est-ce que c'est lui qui est dans le coma? Oui, c'est ça. Voilà. Ah, il est encore dans le coma? Ah bah, je pense bien, oui. Voilà, donc on a fait ça. En vrai, c'était cool, première fois en van. Et du coup, raconte qu'est-ce que, par rapport au confort, dormir, manger et tout, tu vois. Ouais, il y a quand même un manque de confort, en vrai. Enfin, c'est tellement différent des vacances lambda en hôtel ou en maison, parce que, bah, en fait, là, franchement, le confort que t'as, c'est le lit. C'est tout. Quand même. C'est tout, parce que, en fait, quand tu te laves, bah, tu te laves dehors. Après, est-ce que ton van doit y aller comme ça aussi? Oui, parce que nous, on a un petit van, c'est un T4, donc tu peux pas faire des transformations de fou. Ouais. Mais en même temps, c'était pas ce qu'on voulait. Donc voilà. Donc tu te laves dehors, mais et il faut aller chercher de l'eau pour se laver. Donc tous les jours, il fallait réfléchir à aller où chercher de l'eau. Il faut qu'elle chauffe, donc il faut le faire le matin ou le soir après la journée. Après, il y avait quoi? Ben, faire à manger, franchement, ça allait, c'était trop drôle en fait. En fait, dans ma tête, je me suis toujours dit, ah, j'aimerais trop faire à manger comme ça, genre c'est trop stylé, tu vois. Et donc ça allait. Pour aller aux toilettes, l'enfer. T'allais où aux toilettes? Bah, je rentrais dans un truc, je prenais un truc à manger et... Tu suis allée? Non, bah, pipi si, mais je me suis pissé plein de fois sur les pieds, j'en avais trop marre, vraiment, c'était horrible. Il m'a fait acheter un petit cône pour faire pipi. Mais oui, on me l'a dit. Mais la sensation, elle est chiante. Tu sais, quand tu fais pipi une fois, en soirée et tout, tu vois, ça va. Mais quand tu dois pisser tous les jours par terre, t'en as trop marre. C'est bien d'aller boire un petit toilette et tout. T'en as trop marre. Voilà. Mais tout, imagine, genre, je sais pas, t'es sur une autoroute où il y a rien et t'as vraiment envie, bah t'es obligé de faire dehors. Bah non, il y a des heures d'auto. Non, mais justement, où il y a rien. Ah, des routes. Non, des routes où il y a rien. Mais si, non, il y a rien, mais si, dans mon hypothèse. Bah, tu fais pipi dehors, hein. Bah oui, mais c'est horrible. Bah, j'ai fait pipi dehors. Bah, je sais, mais c'est terrible. Bah ouais. Une vie, ça va, mais... Non, mais tu sais, quand c'est dans ton quotidien, c'est chiant, genre une fois... Ouais, c'est sûr que c'est chiant. Genre, une semaine pisser dehors, c'est trop vieux. Mais tu vois, par exemple, tu vas faire pipi au soir, donc ça va, il y a personne. Mais dans la journée, parce qu'on se pose dans des spots, mais en fait, il y a toujours des vannes qui viennent, en fait. Parce que c'est les plus beaux spots, et du coup, bah, tu fais comment? Alors, tu pisses pas devant eux, tu vois. Tu pisses pas, je suis horrible. Mais vous voyez? Ouais. En fait, tu te dis, ouais, c'est tranquille et on s'en fout.
Bah ouais, on s'en fout une fois, mais quand c'est tout le temps, ça c'est trop chiant. Après, pour la grosse commission, finalement, bah, j'ai pas réussi. Hein. J'étais pas à l'aise. Hein. Ah ouais, non, C'était horrible. Parce que t'es partie combien de temps en plus? Bah, du coup, je suis partie une semaine. Et du coup, les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, c'est. Alors, franchement, c'est trop cool parce que t'as accès à tous les plus beaux spots en van, mais. Enfin, gratuits, du coup. Parce que, bah, en fait, tu te poses où tu veux, en fait. Ça, c'est trop cool. Tu cherches un hôtel. Mais oui, après, il faut tout le temps chercher à l'avance. Est-ce que t'as pas le droit de te garer n'importe où et rester dormir? Si. Franchement, hein, personne ne Ouais. dit rien. Ouais. Après, bah, tu vois des trucs de fou. En fait, tu peux visiter tellement de choses, en fait, T'es quand c'est libre. comme ça. T'es libre de Ouais, partir c'est vrai. où tu veux, quand tu veux. Point négatif, il y a quand même pas mal de vannes qui viennent Ouais. tout le temps se poser à côté. Mm. Bon, après, ça va, mais du coup, je trouve que ça gâche un peu le truc. Ouais, t'as pas ton intimité. Ouais, voilà. Un truc chiant aussi, c'est que, en fait, quand tu te poses, après, tu dois tout sortir, par exemple, la table Oui. et tout, parce qu'on peut pas manger à l'intérieur, nous. Ah ouais. Donc, tu sors tout, tu fais à manger, tout ça. Tu vas dormir, bah, tu dois tout rentrer. Et puis quand il pleut et tout. Ouais. Le lendemain matin, bah, tu veux manger, tu veux faire un truc, bah, tu ressors tout. Et après, bah, tu rentres Ouais. tout En fait, parce c'est que... beaucoup d'efforts pour des petits Ouais. trucs quotidiens. En fait, et même ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est parti une semaine et j'avais l'impression que ça faisait 2 semaines. Ouais. Parce que le temps, il passe genre d'une lenteur. Ah ouais. Genre, bah oui, carrément, en fait. En fait, tu dois tellement tout faire toi-même Mm. que du coup, ça passe à une lenteur, c'est fou. Et voilà. Et tu pourrais partir genre 1 mois ou 2 en van. Non, je pense pas. Moi, je pense que mon copain, oui. Moi, vers la fin... Tu voulais rentrer Bah, dans un ouais. appartement aménagé, Oui. je pense. Ouais. Mais encore, franchement, encore. Bah, Ouais, après, c'est la vrai, base, c'est t'as vrai. une douche ou t'as une cuisine. Oui, mais C'est des grosses oui, vannes. mais tu te rends pas compte que c'est genre une petite pièce où t'es tout le temps... Et je veux dire, Soit- un mois. Soit t'es dans ta petite pièce, ou soit t'es dehors. T'es deux, oui. Ce que je conseille, c'est de prendre, par exemple, une nuit d'hôtel en plein milieu, ou enfin 2-3, pour que comme ça, tu restes quand même dans un confort où tu peux te laver à l'eau chaude et tout. Parce que c'est pareil, mais la douche, nous, des fois, on a fait des grandes villes comme Nancy, bah, tu te laves où? Parce qu'il n'y a Ouais. pas de petit endroit caché. En vrai, ouais. Je trouve que c'est trop bien le truc de tu découvres des petits endroits Mhm. que t'aurais pas, des trucs pas touristiques, tu vas où tu veux. Ouais. Mais le confort, je pourrais pas. Alors du coup, on est parti avec Louise, parce qu'on est de la même famille, et du coup, on est parti en famille. Du coup, on est parti à 20. 19. Ouais, 19 précisément, dans le sud, près de Bordeaux, dans un gîte Ouais. qui est quand même grand, avec il y avait 2 bâtiments et une piscine, donc c'était cool. Un peu au milieu de nulle part. Un peu au milieu de rien, genre au milieu de la forêt Ouais. et du vide. Mais Trop en bien. vrai, franchement, c'était bien. Parce que les vacances que je faisais récemment, soit avec les copines ou avec mon copain, genre à l'étranger, mon mari, à l'étranger ou quoi, en fait, on veut tellement voir plein de trucs. Genre, comme on part 5 jours là, que on est, tu vois, on veut bouger partout. Ouais. Et là, 2 semaines au milieu de rien, avec juste la piscine, quelques sorties, quand même, des activités, ça fait trop Ouais. du bien. Ouais, je suis d'accord, j'ai ressenti exactement la même chose. Genre quand je suis rentrée, déjà j'avais trop hâte d'y aller parce que bah c'est trop bien quoi. Franchement, on a eu de la chance quand même de pouvoir partir avec toute notre famille en vacances pendant 2 semaines, c'est énorme. Et du coup, quand on est rentré, genre j'ai senti vraiment que ça m'a fait du bien Ouais. d'être posée en famille où il faisait beau pendant 2 semaines, où c'était pas des vacances forcément. Enfin après chacun fait ce qu'il voulait aussi, tu vois, mais alors non, on était quand même posés. On a fait ce qu'on voulait, on faisait que bronzer, enfin on s'est vraiment reposé et. Ouais. Et il y avait des jours où juste on faisait rien, ou bien Ouais. tu vas en ville et tu rentres, et enfin des trucs là. En fait, c'était vraiment la slow life, tu vois, Ouais. c'était vraiment. Et franchement, ça fait trop du bien. J'ai lu. C'était génial. Ouais, moi aussi. Bah, c'est vraiment la seule occasion. T'as lu Bah ouais, j'ai lu un Musso. Qu'est-ce que t'as lu lequel? La fille de Brooklyn. Ah, j'aime trop. Bah, je l'ai bien aimé en fait. Ah ouais, t'as bien aimé? Ouais. Moi, j'avais pas Je suis kiffé. totale, Je l'ai bien aimé. Moi, j'ai lu Stephen King, ça. Et après, j'ai commencé un livre en anglais, mais j'ai fait 3 pages parce que c'est trop long. En fait, faut être 1000 fois plus concentré que dans les livres en français. Moi aussi, j'ai lu Mais j'aime. Ah ouais, t'as lu quoi? Sauve-moi de Guillaume Musso, pareil. Alors, Franchement, trop Il est cool. bien. Ouais, Il est trop bien. ça me dit un truc, ça. Ouais. ouais, il est trop cool. Là, je crois, non. Et du coup, on a fait quoi? On a fait surtout piscine. Après, on était en plus avec nos copains, dont Louis, son mari, évidemment. Et après, on était tous... tu vois, les des soirées, on était tous entre cousins. Et en gros, dans notre famille, on a quand même beaucoup de cousins. Et le fait de tous se retrouver en vacances, et t'es tard le soir, et tu retrouves un peu ce truc de... Même quand on était petits, ou tu vois, c'était trop bien. Ça doit être trop Et cool. même, parce qu'on n'a pas l'occasion, même si on se voit régulièrement, t'as pas l'occasion de passer des vrais moments plus intimes, parce que des fois on était juste 3-4, ou des fois, et vraiment des moments d'intimité où
bah, tu peux te confier, ou ça fait longtemps que tu t'es pas parlé profondément, genre juste tu te vois dans le brouhaha à chaque fois, et voilà, tu vois. Et genre, ça faisait du bien de... Bah, c'est bizarre, enfin, pas prendre des nouvelles de nos cousins, mais je sais pas comment dire. Oui, non, Mais vraiment avoir des moments d'activité, des moments de complicité, des moments forts. Plus profonds que... Voilà, juste on profite ensemble, juste on... Ouais. Mais je trouve que c'est grave quand même une chance d'avoir une famille déjà beaucoup et hyper fusionnelle, vous faites des trucs ensemble et tout. Franchement, c'est trop cool. Ouais. Bah, de toute façon, on en parlait depuis longtemps de partir tous ensemble. Ouais. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu le faire. Et de l'avoir fait en plus dans de bonnes conditions, genre le gîte était bien. On avait une piscine, on était tous ensemble pendant 2 semaines. Enfin, rien que le fait de partir en vacances 2 semaines, déjà c'est bien. En plus avec toute sa famille et tout, donc franchement c'était cool. Et est-ce que des fois c'est pas trop chiant d'être avec sa famille? C'est ce que j'allais dire, d'être à beaucoup. Beaucoup. Bah, l'organisation, franchement, des fois c'était. Genre pour manger, vous mangez toutes en même temps, je sais pas. Ouais, toujours. Tous les repas. Et de les repas en même temps. À part le matin. Du coup, les courses, fallait bien s'organiser. Et je trouve, il y a encore fort ce truc, enfin, nous, dans notre famille, c'est ça, de parents. Oui, genre de mes parents. Mais tellement. Et moi, j'ai remarqué ça quand on partait. On est déjà partis en vacances ensemble, tu vois. C'est pas toute la famille. Juste que ses parents, mes parents, mes frères et sœurs. Et avec nos parents, il y a toujours eu ce truc de parents-enfants. Et trop bien. Là, bah, on est des adultes, on a chacun notre chez-soi et tout, même la génération enfant. Mais il y a encore ce truc un peu de... C'est trop cool, ça. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais en fait, il y a des plus et des moins. Après, et du coup, il y a des positifs et des négatifs. Enfin, le plus, c'est clairement, t'es avec tes parents, donc voilà quoi. On va pas se mentir, voilà, ça nous rince des restos, ça nous rince des activités, on va pas se mentir, tu vois, c'était trop bien. Puis t'as toujours ce truc, comme t'es chez tes parents, tu vois, t'as plein d'avantages en vrai. Mais il y avait aussi des inconvénients. Ouais, ils aiment bien avoir leurs petites idées. C'est leur idée quand même mieux que ça reste des adultes, donc voilà, enfin tu vois, je pense. Mais ça reste toujours plus adulte que nous. Oui, voilà. Mais franchement, c'est bien passé, mais c'est des petits trucs qu'on ressent que. Il y a encore ce truc de génération, et je pense que même quand on aura genre 30 ans, c'est encore comme ça. Puis je pense que comme on a pris nos apparts quand même depuis un petit moment maintenant, le fait de se retrouver comme ça, on était chez nos darons, moi j'ai adoré. Ouais. On va avoir 2 semaines un peu. Tu vois, avec la famille et tout, plus dans ton appartement. Enfin, ça, je trouvais ça trop cool. Ouais. Et après, on a fait quoi? Moi, ma soirée préférée, c'était... En fait, il y a eu la pluie d'étoiles filantes. C'était un dimanche. Et en fait, c'était un dimanche, il avait fait genre 40 degrés. C'est-à-dire que le soir, il faisait beau. Ouais. Et du coup, avec les cousins, on s'est vraiment mis genre au bord de la piscine. Après, parce qu'on avait un grand terrain, en gros, tu te mettais dedans. Et du coup, on a regardé les étoiles filantes. C'était génial. Ouais, c'était fou, ça. Mais des étoiles filantes, en fait... énorme, et on voyait les traces et tout, mais genre vraiment on aurait c'était énorme. Oui, mais dès qu'on en voyait passer, on s'exclamait, mais vraiment beaucoup trop quoi. Alors que je n'avais jamais vu ça de ma vie. On a vu 3 énormes. Et Mario Kart quoi, le truc arc-en-ciel. C'était vraiment ça. D'ailleurs, moi aussi je les ai vus. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait avec mon copain, c'est qu'on a été à la montagne la plus haute des Vosges pour être genre hyper en hauteur. Il y avait genre rien, il y avait pas de village, rien. Ah bah parce que c'est la nature. C'était incroyable, franchement, j'avais pas de réseau, on avait rien à manger et tout, mais on s'est dit, non mais c'était terrible, on avait orange à Noël. Vous savez ce qu'on a fait? Non mais parce que voilà, ça faut vous raconter, on s'est embrouillé d'ailleurs. Il me dit, oui, en fait, je vous explique. Le jour d'avant, le jour d'avant, quand on avait été chercher après un spot, tous les spots étaient pris par des vannes où on n'avait plus de place. Okay. Donc Max, mon copain, était hyper frustré de ça. Et du coup, le lendemain, il a dit oui, on va aller à la montagne la plus haute, tout ça. Et à 14h, il m'a dit, on va se poser et on reste là toute la nuit parce que je veux pas louper la pluie des étoiles filantes. Et du coup, on a dû se poser à 14h. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réseau et qu'il n'y avait rien pour faire à manger à côté. C'était horrible. Bah, c'était cool, mais... Vous avez fait quoi? Bah, on a marché pendant 30 minutes pour trouver une auberge qui faisait à manger. T'as mangé quoi? Je sais pas, c'était un truc... En plus, on était à côté de l'Alsace. Et c'était un truc alsacien. Des flamencuches? Non, je sais pas, mais c'était bon. Voilà. Bon, ça c'était génial, hein. Parce que franchement, c'était. Je sais pas, pizza, c'était un truc où c'était tard la nuit. C'était un dimanche. Le 12 août. Ouais. Je dormais. Et comme il avait fait chaud, et ben on a vraiment pu. En plus, on a été dans la piscine la nuit, du coup. Donc ça, c'était génial. Et après, on s'est posé dans. Ça faisait un peu comme une colline. Enfin, c'était un peu en pente, du coup, on était posé comme ça. Et on avait pris des foutas et des grosses couettes, on s'était mis dehors. Et genre, je sais pas, ça faisait vraiment. Genre, je pense que ça arriverait qu'une fois, tu vois, on n'aura plus l'occasion là. On va pas se poser à 30 ans en mode dans un jardin. Comme ça, tu vois. Non. Après, on a fait une journée à Bordeaux. Moi, j'ai adoré la ville de Bordeaux. Je sais pas s'il y a des Bordelais dans notre communauté, mais franchement, Bordeaux, c'est super beau. Franchement, on a kiffé. Il y a juste ma daronne qui regarde, mais.
Et après, on a fait quoi? Bah, après, on a fait piscine. Enfin, vraiment, des vacances chill en famille, quand on n'est pas sorti faire la fête. Franchement, on n'aime pas les bords en verre. Mais franchement, ça nous a même pas manqué. Ah non. Moi, j'ai travaillé. Bah, je travaille encore beaucoup. Je suis allée chez mon copain dans le sud, où j'ai encore travaillé, mais ça me change d'environnement. Ensuite, je suis allée à Sifour-les-Plages pendant 3 jours. C'était génial. On a bronzé, on était à la plage, on a fait de la bouée tractée. Trop drôle. J'en ai jamais fait J'ai ça. fait de la bouée tractée. Bah, c'était trop drôle. Je suis tombée, alors que franchement, il n'y avait pas de raison. Genre, vraiment, je sais pas si ça allait vite, tu vois, mais si je m'étais approchée un peu plus, juste, j'avais plus de force. Donc voilà, j'ai pas eu peur des fonds marins, alors que j'ai trop peur des fonds marins. Ah ouais? Et t'as la thalassophobie? C'est horrible, en fait, dès que je vois pas et tout, c'est horrible. Et là, en fait, comme j'avais un gilet de sauvetage, je flottais bien. J'étais bien. Le principe d'un gilet de sauvetage. Ouais, j'étais trop bien. Ensuite, j'ai fait du snorkeling. Avec un maître en tuba, comme on Mais pourrait cool, mais dire. t'as fait plein de trucs, je savais pas. Moi. Oui, bah c'était génial, j'ai vu plein de poissons et tout. Par contre, mais en plus, mon copain est complètement fou avec ça. Vraiment, toute la journée, il était avec son masque et son tuba. Non, mais vraiment, moi, dans le sud, je faisais ça et je me barrais. Oui. Toute la journée, le matin, on va à la plage, masque et tuba, toute la matinée. Attends, laisse-moi, je veux juste que tu racontes l'anecdote parce que ça fait partie de tes vacances avec l'équitation, mais par pitié. Bah attendez, donc C'est la reine des catastrophes. Hein. oui, donc non mais C'est la reine du génie. d'abord, ce qui s'est passé, c'est que je suis pas du tout. Enfin, je suis allée aussi en Bretagne du coup avec une de mes meilleures copines et ma coloc. Enfin, chez ses parents. Enfin, chez ses parents. Bref. Du coup, on rejoint ses parents en Bretagne et on devait faire. Arrête de On devait rigoler. faire du poney et du cheval, du double poney. Et donc du coup, Charlotte, ma coloc, enfin ma copine. Oui, allez. Hein Avance. Ah, pardon. Elle me dit, donc sur le site, soit débutant, soit confirmé. Elle a déjà fait de l'équitation, mais il y a longtemps. Moi, je lui ai dit que j'en ai fait quelques étés, mais c'est vraiment des balades. Des balades de... Voilà. Bon, t'es juste déjà montée sur un cheval. J'ai fait des balades, j'ai peut-être été un peu au trot, mais c'est tout. Et donc, en gros, sur confirmé, c'était écrit être à l'aise de 3 allures, pas galop, trop, ou avoir un galop 3, ou avoir fait tant de temps d'équitation, même sans galop. Elle me dit... Comment tu fais pour trotter? Donc je dis, bah, tu fais comme ça et tout. Elle me dit, bon bah voilà, confirmé. C'est vrai qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, non mais tu sauras faire et tout. Et je suis en mode, bah ouais, en vrai, je pense et tout. Donc elle dit, bon ok, on est confirmé. De toute façon, ils vont pas demander de faire un test et tout. Juste on va partir en balade. Donc ce qui se passe, c'est que je stresse. En fait, 3 jours avant, Elle m'a regardé des tutoriels sur YouTube. sur YouTube, tout mon YouTube, c'était comment sceller à cheval, comment mettre la sang, comment régler ses étriers, comment aller au trot, comment... Je regardais tout et en fait, le stress, il montait, je me suis fait un énorme truc. Et genre, même la mère de... Bah, du coup, Charlotte, elle était en mode, Leslie, calme-toi. Enfin, c'est genre, ça doit être une partie de plaisir. Là, Surtout que même ça, les gens qui tiennent le truc d'équitation vont voir dire que... moi, j'en faisais une montagne. Et vraiment, j'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que j'étais en mode, ils vont savoir que je sais pas monter à cheval et tout. Donc, on arrive, on nous dit où sont les trucs et tout. Je selle mon cheval hyper bien, licol, filet, je sens que je règle mes étriers comme sur YouTube avec le poing. Oui, puis j'attendais qu'elle me regarde. Comme si je sais faire. Et donc là, elle me dit, après je lui demande, je lui dis, c'est quoi son prénom déjà? Elle me dit, ta selle elle est trop proche. Déjà là, elle m'a mis un coup de stress. En fait, moi, dès que tu me dis un truc, ça y est, je panique. Ah. Donc elle m'a dit que ma selle était trop haute. Donc j'ai fait, oui, parce que en fait, C'est juste ma selle. Bref, voilà. Ensuite, ça se passe bien. Je monte sur mon cheval et elle me fait oula, attends, j'avais pas sanglé assez. Donc la selle, elle me bougeait comme ça. J'avais pas cette force pour sangler. Mon cheval, elle était un peu grosse. Elle le disait, elle était un peu grosse. Déjà, mes étriers, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop bas pour aller au trot. Je n'arriverais jamais à me pousser. Vous voyez, j'avais la jambe un peu trop tendue pour plus. Quand t'étais debout sur un cheval, quoi. Non, en vrai, ça allait, j'étais quand même bien assise. Mais il fallait plus de stabilité aussi. Et donc là, elle me dit, Charlotte était devant moi. Elle me dit, le cheval de Charlotte est un peu farouche, il faut pas trop le coller quand tu marches. Donc allez-y. Et j'avais regardé sur internet et dans les commentaires, ils disaient, on fait un tour de manège pour voir. J'ai dit, bah alors là, c'est mort. Elle va voir pendant le tour de manège que on va au pas, tout se passe bien. Et moi, je suis comme ça avec mes... Et elle me dit, donc j'essaye de ralentir mon poney parce qu'il s'approche trop de celui de Charlotte. Elle a dit, les femmes, j'arrive pas, mon poney, il veut pas ralentir, donc je panique. Elle me dit, si tu veux ralentir ton poney, il faut mettre les rênes vers le bas. Et donc du coup, je vais faire les rênes vers le bas, elle veut pas ralentir. Donc là, je panique et tout. Elle dit, ok, on va au trot. Non, on fait un premier tour et là, elle me dit, non mais qu'est-ce que tu fais avec tes rênes? J'ai dit, bon, je sais pas.
Et là, c'était fini. Toute ma confiance, j'étais comme ça. Je voulais descendre. J'avais les larmes qui commençaient à monter. Moi, déjà, les chevaux. Non, parce que j'étais tétanisée, parce que je savais que je savais pas faire. Et donc, j'étais en mode, elle va devoir trop la honte. Et à la base, ce qui est enfin, du coup, je répète la suite. Du coup, là, elle dit, allez, on va au trot. Et là. J'aurais adoré. Attends, parce que dans la balade, vous étiez censé faire du galop aussi. Ouais. Nous, on avait fait du galop dans la forêt, machin. Ouais. D'accord, ouais. Et donc, là, je dis, et là, mon cheval, il va au trot, sauf qu'il s'approche trop du saute. Puis je suis comme ça. C'est mon angoisse. Je ne contrôle rien. Et on se remet au pas. Elle me dit, t'es à l'aise aux 3 allures? Bah oui. Tu continues de mentir. Et donc après, elle dit, bon allez, je te laisse une dernière chance. Moi, dans ma tête, je disais, non, dis-moi de descendre. Mais en fait, j'étais tellement tétanisée. En fait, t'as failli qu'on te donne. Ouais. Et donc là, on y retourne, pareil. L'angoisse. J'aurais tellement aimé te voir. Et donc là, elle lui a dit, bon, viens et tout. Elle m'a dit, je suis désolée, ça va pas être possible juste pour ta sécurité. Enfin, là. Non, mais complètement. On va partir. Je lui ai dit quoi? Mais complètement, madame. Mais madame, je veux descendre. Je ne peux pas venir avec vous. Je suis tétanisée. Et ensuite, elle me dit, bah, est-ce que tu peux ramener le cheval dans la pâture là? Et l'autre, elle lui a dit, non, mais je vais y aller. Elle me dit, repasse à l'accueil pour te mettre en débutant. Et sur une balade débutant. Sauf que Charlotte, elle était partie là avec les autres. Parce que, bah, elle n'allait pas descendre pour moi. Ok, elle s'est montée pour le coup. Et donc, je suis allée à l'accueil. J'attends 3-5 minutes, il n'y a personne. Je stresse, je sens que je vais pleurer, je pars. Et je suis dans la voiture comme ça. Et là, crise d'angoisse dans la voiture. Et ensuite, dernier truc de mon été, je me suis mis au dog sitting. Et donc, du coup, je garde un Doberman qui est adorable, je l'aime trop. Et voilà, ça me fait mes petites sorties du jour. Et voilà, quoi. Et est-ce que tu vas continuer à la rentrée ou pas? Avec mon Doberman? Ouais. Bah, je sais pas si elle a besoin de moi, oui. Ah, totalement. Et j'ai gardé aussi un petit chat noir trop adorable aussi. Franchement, je vis ma meilleure vie avec les animaux. T'es très animal, ouais. Et je me fais plein d'amis au parc à chiens. Non, mais je vous jure, avoir un chien, ça change tout. Genre, vraiment, c'est fou. Genre, franchement, si vous êtes célib et que vous voulez avoir quelqu'un, mais faites du dog sitting, allez vous promener dans les parcs et tout, avec les gens qui ont des chiens. Mais vraiment, j'ai jamais parlé à autant de gens qu'avec ce chien comme ça. Après, c'est un Doberman. Du coup, les gens ont un peu peur, alors que vraiment, elle a 12 ans, ce qu'elle fait, c'est manger du sopalin. Vraiment, elle te mangerait vraiment pas. Mais juste, ces gens, ils sont... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, les filles, qu'est-ce que vous faites à la rentrée, d'abord personnellement? Qui commence? Ok. Alors, moi, la rentrée, du coup, je rentre dans ma 2e année d'école de cinéma. À côté... Merci. Normalement, je vais arrêter mon travail de à temps partiel. On applaudit. Essayer de être assez indépendante financièrement, donc avec des cachets, des pubs, des jobs... On applaudit. J'adore. Des jobs, voilà, vite fait, des pubs, des cachets, trucs comme ça, pour pouvoir passer le plus de casting possible et être indépendante financièrement. Voilà. Et vraiment avec le tournée du cinéma et du... Ouais, voilà, pour me consacrer à ce que tu fais trop bien. Bah, nous t'encourageons dans cette décision. Merci. J'espère que ça va être un peu dur financièrement, je pense, au début, mais ça va, j'y crois. T'inquiète, ma belle. C'est la beauté. Du coup, c'est ma dernière rentrée des classes, donc je continue mon alternance. Et à côté, du coup, bah, on continue le podcast. On va faire d'autres trucs, mais ça, on vous en parlera après, qui vont prendre encore plus de temps. Et à côté, moi, j'aimerais trop me lancer sur YouTube. Enfin, en fait, faire des vidéos YouTube bien, voilà. Parce que j'avoue que TikTok et tout, ça m'intéresse. Merci, ma pause. Merci, ma pause. Pardon. Parce qu'en vrai, j'avoue, TikTok et tout, j'ai l'impression que ça me... Je sais pas. Ça te correspond pas. Ouais, voilà, genre, c'est pas mon truc. Enfin, en plus, je sais pas, je me trouve gênante. Enfin, je sais pas comment expliquer, je me vois pas faire des TikTok. Et du coup, là, j'ai commencé à filmer et à monter des trucs, et du coup, on verra si la rentrée... Non, mais du coup, voilà, pour la rentrée, c'est plus, taf, école, et puis à côté... Et toi, Leslie? Alors, je rentre en 6e année de médecine. Je passe un concours en octobre. Le concours de ma vie. C'est pour ça que je révise autant en ce moment. Pour avoir l'aspect et la ville que je veux. Et voilà quoi, c'est ce qui va se passer. Bah, c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà énorme. Déjà énorme. Et je me suis lancée sur TikTok. Je filme ma vie sur TikTok. Ça, c'était en vrai, c'est génial. Et elle a déjà rencontré sa première abonnée. Non, mais si, elle a rencontré sa première abonnée dans la... Ah oui, elle te l'a pas écrit. Mais non. C'est chez Laté, il y avait juste une fille qui regarde, qui a vu. En fait, je t'explique l'histoire. Je suis chez Laté où je travaille et le scène est là. Et il y a une fille qui rentre dans le café et qui dit mais trop drôle, elle me parle à moi, elle me dit mais ta copine là-bas, je l'ai vue sur TikTok et elle m'a grave aidée. Et là, Leslie, bah j'étais lui dire, elle était trop contente. Leslie, viens pas.
Bah ouais, Mais lâche. Et du coup, la fille, après, elle est venue se poser avec c'est trop sympa. On a parlé pendant 1 heure. Comment elle s'appelait cette Julie, on te fait des bisous. Ouais. Sûr qu'elle va écouter, Julie. Oui. Et voilà, et c'était trop bien. En plus, on lui a parlé de plein de trucs. Elle nous a donné pas des conseils, mais elle nous a dit, moi, en tant que consommatrice, bah, j'aime bien ça. Ouais. Ah, mais c'est trop bien. C'était Du génial. coup, c'était génial. Ouais. Du coup, allez suivre Leslie sur TikTok. Mais en vrai, déjà, lancez-vous, parce que moi, j'étais la dernière personne vraiment à être susceptible de le faire. Et en fait, c'est génial, ça m'amuse trop de le faire. Et ça fait des souvenirs. Je regarde souvent mes anciens vlogs quand j'ai fait des trucs et tout. Et j'espère que ça sera comme Facebook où genre il y a des memories il y a 10 ans. Ouais. J'espère que TikTok, l'application va pas être supprimée. Ouais, Comme ça, je pourrais regarder mes trucs parce que je les supprime de mon téléphone. Mm. Du coup, voilà. Et ensuite, bah voilà pour cette année. Et c'est ma dernière année, normalement, dans le Nord. Non. Non. Larme qui coule. Alors, moi, à la rentrée, je continue mon travail là où je suis, parce que je suis en alternance pendant encore 1 an. Attends, je sais plus ce que je fais, moi. Mais qu'est-ce que tu veux faire à la rentrée? Bah ouais. Mais si, je suis à la recherche d'une maison C'est fou. C'est quand même pour investir dans l'immobilier, quoi. On commence, j'ai 23 ans et je me dis, c'est trop stylé, quoi, de commencer. Donc Carrément. voilà, je fais ça. Et je vais dire que je me lance sur TikTok, mais à tout moment, j'ai fait un vlog aujourd'hui, à tout moment, vous allez jamais le voir. Donc, voilà. Franchement, j'en rêve. Hein. Moi, j'adore monter et tout. D'ailleurs, c'est ce que je fais de mon métier. Mon métier. Mais je sais pas si j'aurai les couilles de le faire. Donc, on parce que on s'expose déjà là. Mais vraiment, vous êtes trop bêtes parce qu'il y a que des gens gentils. Genre, Mais ça se oui, trouve, les premiers ça va arriver. Mais j'ai moi, je vais le faire, mais c'est juste que c'est des gens, mais extrêmement gentils. Genre, les gens. Bah, moi, ça fait depuis au moins 3 ans que je vais le faire. Et... En fait, je dis à Charlotte, ma coloc, du coup, ma copine et coloc, et je lui dis non, mais je vais pas le poster, c'est trop nul, je fais que travailler. Elle fait non, mais tu montres ta réalité, en fait, ça motive les gens et tout. Et j'ai toujours tout posté, et les gens, genre, je reçois des messages. Mais j'ai rien de ça, mais. Ouais. À voir, on verra. Ouais, Mais si ça fonctionne. la certitude est que pour le podcast, du coup, parce que là, c'est nos projets personnels, Pour mais notre pour le groupe podcast. de copines. Voilà, pour le On a groupe, plein du coup, d'idées. on continue à poster tous les vendredis le podcast et tous les mercredis une vidéo, logique, Ouais. enfin la vidéo. Mais on s'est dit, on n'a pas encore assez de boulot, on va se rajouter un truc. Et en fait, on aimerait trop sortir une vidéo YouTube produite, entre guillemets, enfin avec un vrai concept, un vrai truc écrit, un vrai montage, enfin un vrai truc, enfin je sais pas comment expliquer, vraiment une vraie vidéo produite, on va dire, pas juste entre gros guillemets le podcast. Une fois par mois. Du coup, notre premier tournage de notre première vidéo, il est bientôt. Et on aimerait bien le sortir pour la rentrée, donc début septembre. Donc, soyez à l'affût sur YouTube. Du coup, on a prévu ça. On a eu plein de concepts. En fait, on a fait plein de 10 d'idées. Ouais. Mais en fait, c'est long à mettre, entre guillemets, écrire, organiser. Après, il faut monter. Après, il faut qu'on soit toutes là, en plus du tournage des podcasts, pour tourner une vidéo YouTube. Après, il y a tout le montage, etc. Donc... Bon, on mettra pas des vidéos tous les jours, quoi, logique. Ouais. Mais on s'est dit qu'une fois par mois, une vidéo qui change autre du podcast, on aimerait trop le faire, ça. Ouais. Donc, puis, on s'est dit aussi qu'il y avait beaucoup de groupes de mecs qui faisaient beaucoup de vidéos drôles et tout, mais il n'y avait pas beaucoup de meufs. Alors, de groupes, de groupes de meufs. Et on s'est dit, non, mais en fait, il faut qu'on le fasse. Genre, même si ça peut permettre aux filles de se lancer à faire des concepts comme ça sur YouTube, de tournage. Et aussi, si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire, parce qu'on regarde tout. Et aussi, on est de plus en plus sur YouTube et ça nous motive de fou. Et là, j'ai l'impression que... Ouais, vraiment. Du coup, en fait, on a vraiment envie de faire des choses produites et des vraies vidéos hyper bien écrites avec un bon concept et tout, en groupe de filles, du coup. Parce que, comme l'a dit Héloïse, il y a beaucoup de groupes de mecs qui font des choses, mais pas beaucoup de groupes de filles, donc on s'est dit why not. Sinon, au lieu de vous teaser, vous pouvez trouver un peu potentiellement l'idée, parce qu'en fait c'est un truc qui a déjà été fait, on n'a rien entre gros guillemets inventé, mais il y a quand même un concept différent derrière, et puis c'est nous, donc ça va être différent dans tous les cas. On dit des indices, donc vas-y, dis un indice. Voiture. C'est tout, stop. Voilà. L'indice, c'est voiture. Et du coup, dites-nous en commentaire ou sur Insta si vous avez des idées, ou même à tout moment, on va avoir vous allez nous donner un meilleur concept. Donc on va tout changer. Non. Là, la vidéo, elle est en route là. Elle est en route là. Ça y est, ça va. J'ai trop hâte de la tourner. Ouais. Et du coup, si vous avez des autres concepts aussi à nous proposer, franchement, why not? Parce que nous, on est hyper ouvertes à prendre plein de propositions. On a déjà plein d'autres idées. Même, on a une idée pour une vidéo Halloween aussi. Faudra qu'on vous en parle. Grave. Parce qu'en même temps, on brainstorm. Hein. Et du coup, voilà. Donc, si vous avez des idées de concepts, dites-nous, parce qu'en fait, ça nous chauffe trop à faire des vidéos YouTube. Genre, le podcast, on adore, parce qu'en plus, c'est notre thérapie, mais des vidéos YouTube bien produites et tout, c'est trop notre kiff. Et même, le fait qu'on ait fait des vidéos en vacances et que ça avait un autre décor, même si c'est le même format, genre, on raconte,
ça donne plus envie de aller dans des autres endroits. C'est vrai. Là, ça représente notre podcast, mais de faire d'autres choses. Voilà. Donc, stay tuned, parce que pour la rentrée, vraiment, on va préparer plein de trucs. On va aussi faire d'autres choses. Hein. Mais oui, on va faire plein de trucs. Parce qu'on va pas tout dire tout de suite, mais on a prévu aussi un autre truc. Enfin bref, vraiment, on prépare plein de trucs. On est trop motivés, on a plein d'idées. Donc vraiment, le meilleur arrive. Et continuez de vous abonner, comme ça, continuez de nous suivre. Comme ça, on peut arrêter de travailler et on fait encore plus de vidéos. Et comme ça, on fait que vraiment des trucs, de la grosse production. On quitte nos alternances, on quitte nos travails. Non, on quitte pas. Comme ça, Leslie reste dans le nord et elle ne part pas faire sa médecine dans le sud. Donc abonnez-vous, ça abonnez-vous. Mettez en commentaire, Leslie reste dans le nord. Ah ouais. Bisous les copines. Allez, bisous. Les potos.